Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Je suis super contente. Ça va être un genre de podcast vidéo, mais que vous pouvez aussi retrouver sur mon podcast La Loose sur Spotify, que vous pouvez voir aussi en vidéo normalement, mais aussi juste comme ça en vocal, parce que je sais qu'il y en a qui aiment vraiment écouter des podcasts quand ils sont en train de faire la vaisselle ou de conduire ou autre chose, bref. Donc comme ça convient un peu à tout le monde. Et si vous ne savez pas, dans ma dernière vidéo, je vous avais expliqué que j'avais un podcast. J'avais déjà commencé avant ma chaîne YouTube un podcast, mais que j'ai arrêté quand même pas mal vite pour le coup. Mais j'avais trop envie de recommencer parce que j'aime trop. Et en plus, maintenant sur Spotify, tu peux mettre aussi en vidéo. Donc je trouve ça trop bien. Et comme ça plaît à une plus grande partie aussi parce que je sais que moi j'aime bien aussi écouter des podcasts quand je vois les personnes parce que je sais pas, on voit les expressions, on voit le sentiment, on voit les gestes, etc. Je trouve que ça rajoute vraiment un truc. Attendez, je vais fermer ma fenêtre parce que il y a des foules. Hein. C'est la F1 à Montréal, donc il y a un peu du bois. Bref, je pense pas que la série de podcasts, donc en fait, mon podcast, si vous allez sur mon Spotify, c'est vraiment par thème. Là, je sais pas du tout. Là, ça va être peut-être un peu mes pensées du moment ou parfois il y aura des thèmes, etc. Mais je vais vraiment faire comme j'en ai envie parce que j'ai pas envie de me mettre de barrières sur ça parce que j'ai toujours envie de parler de quelque chose. Donc je me dis que ça pouvait être cool de recommencer en tout cas une nouvelle saison de podcast, tout simplement. Donc comme vous avez vu dans le titre, j'ai eu 22 ans, il y a 2 jours. Je n'en reviens toujours pas, je vous avoue. C'est tellement bizarre. Si en cas, je n'ai pas de boutons sur le visage, c'est normal si vous posez des questions. Bref, pardon. Donc, j'ai eu 22 ans. Ça me choque toujours. C'est trop bizarre. À 22 ans, je me pensais pas du tout déjà être ici, donc c'est fou aussi, genre de voir à chaque anniversaire où on en est par rapport à ce qu'on pensait quand on était plus jeune souvent. Et bref, je suis très contente d'être ici. C'est trop bien. Franchement, la Lou de 15 ans, elle serait trop heureuse. Donc j'aime trop. Mais donc voilà, aujourd'hui, on va justement parler du fait d'avoir 22 ans. Et parce que souvent, il y a toujours des gens qui disent « Alors, ça fait quoi d'avoir tel âge ?» Et jamais, genre, on dit « Ah, mais il y a tout qui a changé. » Alors que pas du tout. Genre, on dit jamais ça. Mais je vous jure que le jour de mes 22 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Genre, c'est trop bizarre. Déjà, ça fait quelques semaines que je déprime pas mal. On va pas se mentir, j'ai pas j'ai pas fait de YouTube vidéo pendant 3 semaines, je pense, parce que je me voyais pas en faire. J'étais pas très bien, je me voyais pas filmer, faire semblant, alors que j'étais pas forcément dans le meilleur mood. Et je voulais pas non plus montrer trop de déprime parce que c'était vraiment que ça. Donc c'est normal aussi de montrer les choses qui ne vont pas, mais j'ai pas envie de montrer que ça. Et j'ai pas envie de montrer cette image-là de moi ultra déprimante. Parce que en vrai, je suis pas. Donc voilà, aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je suis très heureuse. Mais parce que c'est vrai, ça a changé. Donc ça fait quelques semaines, je suis en déprime déjà, voire quelques mois. Mais ça s'était calmé, puis c'est revenu, mais d'une façon ultra violente en fait sur moi. Et j'ai eu une énorme discussion et ça m'a fait tellement, mais tellement du bien, je vous jure. On a parlé de tout et n'importe quoi, du passé, du présent, du futur. Et moi, ce qui me hante beaucoup la vie, c'est mon passé et la pression que je me mets pour le futur. Donc on a beaucoup parlé et ça m'a vraiment fait un bien de malade. Vraiment, je me suis sentie... je renais, quoi. Mais j'avais quand même un peu cette déprime-là, etc. Et il y a 2 jours, j'ai eu 22 ans et c'est comme si j'avais eu un déclic mental. Je sais pas à cause de quoi, pourquoi, comment, je n'en ai aucune idée. Mais genre vraiment, aujourd'hui, Comment exprimer ça? Je sais pas vraiment expliquer. Genre, aujourd'hui, je suis en paix, entre gros guillemets, avec moi-même et ça fait trop du bien. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça, le pourquoi du comment et ce que je fais pour aller mieux, avancer, continuer dans le positif parce que parfois quand tu es dans le positif c'est un peu compliqué de rester. Après ça, c'est normal aussi d'être... C'est vraiment... Les émotions c'est souvent une montagne russe. Surtout que moi je suis quand même quelqu'un de très sensible. Donc je ressens les choses à 1000%, je pleure pour un rien, je rigole pour un rien. Vraiment, c'est toujours très compliqué, mais voilà. Le fait aussi d'accepter que je suis super sensible, c'est déjà aussi une étape de fou parce que je pleure très souvent parce que j'ai de la frustration en moi et je ne sais pas comment l'évacuer à part
en pleurant et 5 minutes après, je me sens trop mieux, trop bien. Bref, commençons par le commencement. Donc, comme vous le savez, ou pas, je suis à Montréal depuis 4 mois maintenant. Mars, avril, mai, juin. Ouais, 4 mois. Ça fait 4 mois dans 5 jours. 4 mois que je suis à Montréal avec mon copain, où je suis loin de ma famille, loin de mes amis, loin de tout, loin de mes habitudes. Surtout, mais pas surtout, mais c'est un très gros truc pour moi d'être loin de ce que je connais et de ma petite bulle. Ça a été ultra compliqué au début, je vais pas vous mentir. Franchement, le premier mois, franchement, ça allait parce que c'est un peu comme des vacances, c'est la découverte, etc. Même si ça reste des vacances maintenant, hein. Mais ça reste la découverte et t'apprends plein de trucs. Et après, tu commences à te dire « Ah ouais, maintenant je connais, ok, qu'est-ce qu'on fait ?» Et j'étais apurée, j'ai plus mes amis, plus ma famille, plus rien. C'était dur. Je fais quelques vidéos YouTube pendant ce temps-là, c'était trop bien. De toute façon, j'ai continué, hein, bien sûr, j'adore ça. Mais franchement, ça m'aidait à découvrir un peu plus, de faire des choses pour moi aussi, et trop important pour moi. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai découvert la vraie solitude. Alors, de base, je suis quand même quelqu'un de très solitaire. J'ai du mal à voir les gens, j'ai du mal à apprécier le moment d'être avec des gens, etc. En tout cas, quand j'étais chez moi, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal de dire avec une amie, viens, on se voit ce jour-là, à telle heure. Ça me met beaucoup d'anxiété et j'étais déjà, ok, faut que je m'habille comme ça, faut que je sois comme ça, j'espère que ça va bien se passer. Genre, je m'imaginais déjà le pire, etc. Mais vous voyez, il y avait toujours des gens, etc. autour de moi. Il y avait quand même, il y avait des gens qui voulaient me voir. Et moi aussi, genre, j'essayais de voir quand même des gens un petit peu de temps en temps. Mais c'était pas non plus, voilà. Et en arrivant ici, il n'y a plus personne. Alors, si, bien sûr, par message, franchement, j'ai des amis incroyables. Je les aime d'amour. Heureusement que je les ai. J'ai vraiment un super bon entourage aujourd'hui. Vraiment, je peux dire, je me sens vraiment bien avec mes amis d'aujourd'hui et je me sens moi-même. Et si même je les vois très souvent, à l'heure d'aujourd'hui, ça me fait extrêmement plaisir. Et je sais qu'ils vont pas me prendre mon énergie et qu'ils vont pas me bouffer et qu'ils vont respecter aussi ce que je ressens, ce que je fais, etc. Bref, voilà. Mais aujourd'hui, j'ai plus ces personnes autour de moi physiquement, en tout cas, ici. Et c'est là que j'ai découvert vraiment la vraie solitude. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a mis un peu plus bas, très bas. Parce que au début on était ouais, on va rencontrer plein de monde à Montréal, etc. Mais en fait j'en ai pas forcément envie. Bien sûr quand on travaillera, on va rencontrer des gens, ça va être naturel, mais j'ai pas envie de me forcer à aller à des soirées, aller à des trucs que j'ai pas envie forcément d'aller. Et de me forcer en fait tout simplement parce que en fait, de base, je suis surtout venue ici, mais je le remarque aujourd'hui, que je suis venue ici pour me recentrer sur moi, pour savoir ce que je veux, qui je suis vraiment, parce que c'est un peu compliqué quand t'as 20 ans, etc. J'ai eu mon adolescence où j'étais dans une école, une petite école, etc. Et j'avoue que j'arrivais pas à avoir mon propre avis. On me disait souvent que en fait, aujourd'hui, j'ai toujours eu un gros caractère, mais j'ai jamais vraiment assumé tout ce que je ressentais, tout ce que je disais, etc. Très compliqué. Et aujourd'hui, justement, je veux vraiment me mettre en accord avec moi-même, mes valeurs, et me retrouver, en fait, tout simplement. C'est super important pour moi. Et donc, j'ai accepté, en fait, le fait que, non, j'ai pas forcément envie de rencontrer des gens maintenant, parce qu'au début, j'étais là, ouais, mais tout le monde va dire, ouais, mais elle rencontre personne, ouais. Oh, ce voyage-là, c'est pour qui? C'est pour toi ou pour les autres? Voilà, donc c'est déjà une grosse étape. Le fait rien que d'accepter que je veux aller de l'avant et que je veux d'abord me concentrer sur moi avant de pouvoir faire de nouvelles rencontres, parce que j'ai pas envie de rencontrer n'importe qui non plus, je vous avoue. L'entourage pour moi c'est super important. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis vraiment quand même un petit peu prête à rencontrer des gens, etc. Donc là, on est en train de chercher un travail avec Thomas. Et je sais qu'avec le boulot, je vais rencontrer des gens et tout, et ça va vraiment me faire du bien. Et je vais essayer aussi d'être un peu plus sociable, parce que j'avoue que ces derniers temps, je ne l'ai pas trop été. Voilà. Mais il m'a fallu ces 4 mois pour vraiment me reconcentrer sur moi-même et comprendre ce que je voulais.
et ça m'a fait un bien fou, même si ça a été vraiment, je pense, l'étape la plus dure, mais dure je vais pas dire toute ma vie, parce que vas-y, j'ai que 22 ans, mais ça a été une étape très dure pour moi en tout cas. Et donc le fait de m'avoir pris la solitude en pleine face, ça a été un épisode super dur, parce que je me suis dit, ah mais en fait, mais j'aime trop voir les gens, en fait. Quand je suis chez moi, moins je vois de gens, moins j'ai envie de les voir, mais en fait, je suis pas bien quand je vois pas mes amis, parce que j'aime trop passer des moments avec eux, parce que ça m'aide aussi à m'améliorer, ça m'aide aussi à parler avec des gens, parce que j'ai remarqué que quand je me sentais pas bien, j'en parlais à pas vraiment grand monde. Bah, grand monde, je dis pas que je vais commencer à le dire à toute la terre, mais j'arrivais pas à forcément à en parler. Et aujourd'hui, même si je suis très loin d'eux, j'arrive vraiment plus à m'ouvrir et à me dire, bah, voilà, il se passe ça. J'ai juste parfois besoin un peu de soutien ou qu'on me réconforte un petit peu. Comme moi, je fais aussi pour eux, et c'est genre ultra normal, c'est l'amitié, on est là pour ça. Sans bien sûr empiéter sur la personne ou vouloir chercher à qu'on sauve, etc. Et j'ai une énorme peur de l'abandon. Je ne sais pas d'où elle vient. Je ne comprends pas d'où vient ma peur de l'abandon. Parce que ma famille va très bien, ils sont toujours ensemble, on m'a jamais mis de côté. J'en sais rien, C'est peut-être en étant plus petite ou quoi. Mais donc j'ai une extrême peur de l'abandon. Donc j'avais peur aussi que mes amis soient plus mes amis. Parce que vu que j'étais très loin d'eux. Alors que vraiment pas du tout. Je n'ai jamais autant, j'ai l'impression, de parler avec eux qu'aujourd'hui. Je me rends compte aujourd'hui à quel point mes amis, ce sont les personnes genre, que j'ai choisi à faire rentrer dans ma vie et à garder dans ma vie. Et en fait, que j'aime de fou, mais de fou. Et je suis super contente. Même si on se parle pas tous les jours, je sais qu'ils sont là et vraiment, je vous aime, quoi. Pablo Lori, c'est vraiment, je pense, les personnes que je vois le moins, mais qu'on se parle quand même un petit peu, et je sais que ce sont mes amis de forever, la vida loca, quoi. Vraiment, de toute façon, ces gens-là vont se reconnaître. J'ai vraiment l'impression d'être en 2015 sur Facebook. Les vrais se reconnaissent. Tout ça pour dire que déjà cette peur d'être seule et de plus avoir mes amis, je peux déjà leur tirer. Parce que en fait maintenant j'adore être seule, mais je remarque que j'ai besoin beaucoup de mes amis. J'ai tellement hâte de retourner aussi en Belgique après mon voyage bien sûr, mais de profiter plus avec mes amis, de les voir plus parce que j'adore et que j'ai envie de passer plus de moments avec eux, et j'en ai marre d'être dans ma tanière pour rien en fait. Et pourquoi j'étais comme ça aussi? En fait, je suis avec Thomas depuis bientôt 2 ans. Je suis choquée, ça va faire déjà 2 ans. Et en fait, moi, quand je suis en couple, ce qui est compliqué, c'est que je me mets beaucoup de barrières. Alors que personne ne m'en met. Personne m'en a mis. Thomas ne m'en a jamais mis une seule. Mais je me mets des barrières toute seule. Je me dis, voilà, je sors plus, je fais plus rien, je fais attention, je passe plus de temps avec lui, nanana. Alors qu'en fait, non. Alors, bien sûr, on a toujours dit avec Thomas que dans notre vie, l'autre doit être un plus un. Voilà, on continue notre vie, mais l'autre est un aspect positif et en plus pour nous. Alors bien sûr, fidélité, etc. Ça, il n'y a même pas de question à se poser. Mais il faut continuer la vie qu'on est, la vie qu'on a, pardon. Il faut continuer la vie qu'on a et rester qui on est. Mais juste, voilà, on a une personne à nos côtés en plus. Entre gros guillemets. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, parce que vraiment, ça peut être très, très mal interprété, mais voilà, en tout cas, on est un plus un pour l'autre. Quand on se sent pas bien, etc., quand on est un peu plus vers le bas, pas de souci, on est là l'un pour l'autre. C'est pas pour ça que ça reste pas un plus un pour l'autre, bien sûr. Hein. Et c'est vrai que c'est genre vraiment le jour de mes 22 ans, j'ai vraiment eu le déclic, donc il y a 2 jours, où je me suis dit, mais Lou, Thomas, il t'aime pour qui t'es. Pourquoi tu te mets des barrières toute seule? T'es pas la personne que t'as envie d'être là maintenant. Sois la personne que t'aimes en fait, tout simplement. Et en fait, moi c'est très bizarre dit comme ça, mais j'avais trop besoin de me réconcilier avec la Lou de moi petite. Le jour de mes 22 ans, ma maman m'a envoyé un montage photo de plein de photos de moi quand j'étais petite. Une maman quoi. Et sur toutes les photos, je vois que j'ai de l'énergie, que je fais la folle, que je souris, que voilà. Je suis une petite folle quoi. Attendez, est-ce que je l'ai là? J'ai la photo là. Mais sur toutes
les photos où je suis plus petite en tout cas, je fais la folle parce que c'est moi et je kiffe être comme ça. Et je remarque, plus je grandis et plus je veux montrer un côté plus lisse de moi, un peu plus mature, un peu plus on est normal. Mais en fait, c'est pas moi. C'est pas moi. Et je vous jure, c'est trop bizarre, mais les jours de mes 22 ans, je me dis, mais en fait, Lou, ton vrai toi, c'est juste un peu une fille énergique, un peu folle, qui aime bien grimacer quand elle voit une photo et qui kiffe la vie, en fait. Et je vous jure que quand j'ai compris ça, ça a tout changé. J'ai l'impression d'être folle, je vous jure. Mais ça a tellement changé ma façon de voir les choses aujourd'hui. Et je me dis, mais c'est pas parce que t'as 22 ans que tu dois être une adulte. C'est pas parce que t'as 22 ans que tu peux plus être chez maman et papa, que tu dois être entrepreneur, que tu dois avoir 3 millions sur ton compte. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux, c'est un peu compliqué. On montre toujours qu'on doit être plus haut que ce qu'on est déjà et que c'est pas normal si t'as pas 10 000 € sur ton compte à 18 ans. Ah, c'est chiant quoi, on veut profiter de la life, on peut ou pas? Et donc je l'ai vraiment compris, donc il y a 2 jours. Vraiment, j'ai l'impression d'être folle. Mais je vous jure que. Et puis je me suis dit, mais Lou, redeviens un peu la petite fille que t'étais avant, mais juste aujourd'hui, t'as une autre façon de penser, t'as grandi, voilà, c'est encore différent, mais sois juste la personne que t'es quoi. Et je vous jure que ça fait 3 jours, 2 jours, je sais pas. Donc je suis trop heureuse, vraiment. Et j'ai l'impression de me réconcilier avec mon moi petite. J'ai l'impression d'avoir mon moi petite à côté et genre qu'on rigole toutes les deux ensemble. C'est trop bizarre parce que vraiment pendant longtemps je m'en suis voulu. J'avais trop envie de me pardonner à ma moi petite. Parce que j'étais là, je sais que c'est pas toi. Genre, c'est bizarre dit comme ça, je vous jure, ça me rend émue un petit peu. Mais c'est pas toi. Genre, je sais que je suis désolée d'en être comme ça, d'en être là aujourd'hui. Et mon moi petite, je sais que j'aurais été déçue de me voir comme ça. Et qu'aujourd'hui, mais mon moi petite, on se kifferait trop. On rigolerait trop. C'est trop bizarre. Il faut en fait, au fond, être ami avec ton toi petite. Un autre sujet aussi, le regard des gens sur ma vie. Comme je vous ai expliqué un petit peu juste avant, je vous ai dit, ah oui, les gens ils vont se dire que nanana. Mais en fait, déjà, je fais les choses pour moi, comme j'en ai envie. Et si ça plaît pas, tant pis. Et en fait, il faut accepter que tout le monde peut pas nous aimer. En fait, c'est un peu compliqué parce que moi, j'ai toujours voulu que tout le monde m'aime, que je m'entende bien avec tout le monde, etc. Mais en fait, à l'heure d'aujourd'hui, c'est normal. Parce que moi, j'aime pas forcément non plus tout le monde. Et c'est ok parce que juste, elle est... Alors, il y a pas aimer et pas aimer, bien sûr, c'est juste... Voilà, ça colle pas. Je déteste personne. Ça, j'aime vraiment pas le fait de détester quelqu'un. Je me dis que détester quelqu'un, c'est vraiment de la haine profonde. Donc, pourquoi faire? Mais on peut pas aimer tout le monde et on peut pas être aimé de tout le monde. Et je l'ai toujours su qu'on peut pas être aimé de tout le monde, mais le fait de le comprendre, je vous jure que c'est un step en plus. C'est le step ultime. Le fait d'avoir fait ma chaîne YouTube aujourd'hui, je sais que toute ma ville allait le voir. Je sais que voilà, les gens que je connaisse, qui m'aiment peut-être moins, ils allaient peut-être se moquer. Et j'étais très stressée, mais aujourd'hui je regrette rien du tout. Et je me dis, au pire, quoi. Et j'en suis sûre qu'au fond, les gens peut-être ils se sont moqués un coup. Peut-être, j'en sais rien. Mais aujourd'hui ils font leur vie et moi je fais la mienne. Et genre, on avance. Voilà, je sais pas comment expliquer ça, mais... Ok, tant pis, genre, c'est comme ça. Moi, je fais au moins les choses que je kiffe et c'est le plus important pour moi. Et au pire, et quoi? Vraiment, aujourd'hui, je vous jure que j'ai un regard tellement différent de tout ça. Le fait d'avoir commencé ma chaîne YouTube, le fait d'avoir commencé mon Insta, etc. Même si je suis vraiment pas à fond là-dessus, je galère, je suis trop nulle. Mais je vous jure que ça m'a changé vraiment la vie. Et j'ai envie de vous montrer un peu quelques livres qui m'ont changé ma façon de voir la vie et auxquels je m'améliore grâce à ça, et aussi les livres de Thomas. J'ai le premier livre que j'ai lu qui a vraiment fait le step one vraiment de mes étapes de vie. Je l'ai pas ici avec moi, c'est Les Semeurs de Bonheur. Alors,
Je sais pas si vous connaissez, je sais même pas c'est qui, de toute façon je vous montrerai une photo par ici. Mais c'est un livre en fait qui explique une femme qui était en déprime, etc. Et un jour elle a eu un chien, je pense, et en fait grâce à ce chien-là, eh ben, elle a fait plein de trucs que d'habitude elle n'aurait jamais fait de sa vie, et elle explique plein de trucs, plein de petits bonheurs quotidiens qui en fait peut changer toute une vie. Et je vous jure que ça a tellement changé ma vision des choses, et je vous jure que c'est vraiment, s'il y a un livre que quelqu'un doit lire, en tout cas en étape 1, pour évoluer comme voilà, ils ont envie. Après, tout dépend de chacun, bien sûr. Mais moi, je conseille directement ce livre-là. Vraiment, ça fait, je sais pas combien d'années que je l'ai lu, mais je vous jure que c'est un truc qui m'a changé la vision des choses. Ensuite, le livre que je lis en ce moment, je l'ai acheté ici dans une petite librairie, c'est The Let Them Theory de Mel Robbins avec sa fille Sawyer. Sawyer Robbins. Oh, pourquoi avoir des noms aussi compliqués, mince. Et c'est un livre donc en anglais, parce que j'essaye d'être un peu plus forte là-dedans. Alors, j'en suis pas très loin, mais je vous jure que justement, ça me change la vie et ma vision de la confiance en soi et aussi du regard des autres. Je vous jure, c'est incroyable, ça explique un peu comment se débarrasser du regard des gens, du stress quotidien, du juste se laisser un peu aller, vivre comme on kiffe et moins être dans cette société de tout doit aller vite, tout doit arriver vite, tout doit se faire vite. Trop chiant. Donc je vous jure que de Let Them Theory, si vous voulez vous l'acheter, franchement foncez. Foncez. Déjà, Pablo, il voulait l'acheter. Je lui ai dit, fonce. Fonce. Il est incroyable. Alors que je suis qu'au début. Hein. Je vous le conseille. Ensuite, ça, c'est Thomas qui les lit. Mais ça, c'est un livre à moi que j'ai pas encore lu, mais que Thomas lit. C'est Ne coupez jamais la poire en deux. En fait, je pensais que c'était plus un petit truc comme ça, facile à lire. Bah, pas facile à lire, mais un truc plus une histoire. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment apprendre à savoir avoir de l'éloquence, savoir bien parler. Ça paraît très marketing dit comme ça, mais c'est vraiment juste... C'est aussi marketing, on va pas se mentir, mais c'est aussi vraiment pour votre vie de tous les jours. J'ai trop hâte de le lire. En tout cas, Thomas est super content. Et un livre que Thomas, mais je vous jure, Thomas, il a tellement évolué ces derniers temps. C'est une dinguerie. Grâce à ce livre-là. Alors, je le connais pas du tout. Je l'ai pas du tout lu. Je sais pas si vous connaissez, c'est Penser comme un moine de Jay Shetty. Et vraiment, ça a changé sa vision. Je vous jure que le Thomas d'avant ce livre et après ce livre, c'est pas le même. Ça parle d'un homme qui a été en Inde pour devenir moine. Et ça explique un petit peu sa valeur, l'impact social qu'il a eu, le fait qu'il fait des méditations, avoir plus de sagesse en tout cas en soi, etc. Franchement, ça a l'air vraiment bien. Mais il est énorme, quoi. Oh là là. Mais il est énorme, mais je vous jure que ça a vraiment changé sa vision des choses. Après, je peux pas vous en dire plus parce que je ne l'ai absolument pas lu. Mais en tout cas, voilà, c'est les 4 livres qui, en tout cas, qui ont changé notre vision avec Thomas. Et ça fait trop du bien, vraiment, d'avoir enfin des livres, parce que j'en ai des livres à la maison, de développement personnel, mais franchement, parfois, c'est vraiment que du blabla, où tu lis, mais ça t'apprend... C'est pas que ça t'apprend rien, mais ça t'évolue pas. En tout cas, personnellement, hein, parce qu'il y en a, ils vont dire, moi, j'ai eu ça et c'était incroyable. Tant mieux, hein, je dis pas. Mais juste, voilà, en tout cas, sur nous, il y a vraiment certains livres qui nous aident à ça. On se disait, mais si on part aujourd'hui du Canada, on serait... C'est pas qu'on serait déçus de notre voyage, mais on n'aurait pas fait ce qu'on avait envie d'accomplir, en fait. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a qu'1 mois de différence, mais je vous jure que là, on pourrait partir, on serait content. Après, on veut pas partir, mais je veux dire, voilà, si on part aujourd'hui, si on doit partir aujourd'hui, on serait super content de nous parce qu'on a une évolution tellement énorme de nous-mêmes qui fait trop du bien. Et vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, je peux vraiment vous dire que je me sens tellement plus libérée. Autre chose aussi qui est super important pour moi, qui est un sujet ultra sensible, ultra compliqué, mais
voilà, c'est qu'en fait j'ai envie de me réconcilier aussi, on va dire, hein, de me réconcilier avec mon passé. Parce que pour pouvoir encore mieux avancer, j'ai besoin de pardonner mon passé, de savoir aller de l'avant avec. Et j'ai besoin de me faire pardonner, pas me faire pardonner, mais j'ai besoin d'écrire certains mots à certaines personnes. C'est vraiment très compliqué, hein, je vais pas vous mentir, c'est la chose la plus compliquée que je fais. Et à chaque fois, je me dis, j'attends le bon moment, mais en fait, il n'y a pas forcément de bon moment. Et j'ai besoin de ça pour avancer et parce que je le ressens au fond de moi que j'en ai besoin et que ça apaiserait mon cœur, certes, mais je pense que ça pourrait apaiser aussi la personne en face de moi. Par exemple, j'ai une amie, juste avant de partir justement au Canada, j'ai été la voir et j'ai été me pardonner envers elle de ce que j'ai pu faire quand j'étais plus jeune. Quand t'es plus jeune, t'es vite influencé par les gens qui t'entourent et parfois tu fais des choses que t'as pas forcément envie de faire. Après, ça pardonne pas le geste. Je l'ai fait. Et donc j'ai été me pardonner à cette fille-là et j'ai vu à quel point ça m'avait vraiment fait du bien et je me suis dit waouh, je me sens tellement plus légère et j'ai vu que ça lui avait fait du bien aussi. En tout cas, de ce que j'ai remarqué. J'espère en tout cas vraiment que ça a aussi apaisé un peu son cœur, etc. Mais et je vous jure, le fait d'avoir ça en moins en soi, ça fait du bien et on peut avancer parce que on fait des erreurs, etc. Parfois, faut accepter, faut avancer, etc. Mais parfois, on peut aussi en faire quelque chose de mieux, se faire pardonner, entre gros guillemets. Parce que c'est pas forcément... Je suis pas là pour me faire pardonner, mais je suis là pour avancer, pour dire... Désolé, en fait, tout simplement un désolé parce que on fait pas toujours les choses bonnes. Et souvent de l'autre côté aussi, mais en fait, c'est trop facile aussi de blâmer les autres parce que c'est la façon la plus facile que notre cerveau dise « Ah voilà, c'est sa faute, tant pis, moi je n'ai rien à me reprocher ». Alors que pas forcément, c'est pas toujours le cas. Mais souvent c'est des deux côtés, etc. Et moi à l'heure d'aujourd'hui, j'ai besoin d'envoyer certains messages à certaines personnes pour aller de l'avant et pour me sentir mieux. Je sais pas comment expliquer ça parce que j'ai vraiment pas envie que ce soit sur le fait de l'égocentrisme. J'ai pas envie d'être égocentrique en disant ça. Du fait, j'envoie et c'est pour que j'aille mieux. Pas du tout, c'est vraiment tout un chemin, etc. où j'ai envie, j'ai besoin de ça. J'avais été voir une psy avant de partir au Canada et je lui avais parlé de pas mal de choses. Elle m'a dit, mais pourquoi t'envoies pas un message à cette personne ? Peut-être que cette personne, l'a vu totalement d'une autre manière que toi. Parce que moi, je dis souvent, parfois à certaines personnes, je dis parfois à Thomas, oui, mais moi, je ne l'ai pas vu de cette manière-là. Et je dis, mais oui, en fait, pourquoi moi j'ai vu de cette manière-là, mais c'est pas pour ça que moi je l'ai vu de cette manière-là, que l'autre personne l'a vu de cette manière-là. C'est très compliqué. Donc voilà, à l'heure d'aujourd'hui, je suis très contente en tout cas d'avoir fait ça, d'avancer, et ça me fait vraiment du bien. Et ça m'aide aussi avec la moi petite, pour me retrouver avec elle, pour avancer et pour me dire, ok, aujourd'hui, t'as plus besoin de mentir aux gens, t'as plus besoin d'être quelqu'un que t'es pas, t'as plus besoin de faire semblant ni quoi que ce soit. Soit on t'aime pour qui tu es, soit on ne t'aime pas et c'est ok. C'est un peu dur, on va pas se mentir, parce que oui, d'accord, j'accepte que les gens ne m'aiment pas forcément, mais c'est pas pour ça que c'est facile. C'est pas pour ça que je suis là, tranquille. Non, pas du tout. Aussi, parfois, je suis curieuse de savoir pourquoi on m'aime pas, parce que ça peut être aussi quelque chose de constructif et comprendre plus loin de tout ça et me dire ok, je voyais pas la chose comme ça, je vais peut-être travailler dessus, etc. De toute façon, tout est une question aussi de point de vue et de façon de comprendre les choses, etc. C'est tellement compliqué parce que, par exemple, j'ai des amis qui, eux, ne sont pas forcément très émotionnels, moi qui suis dans l'émotion totale et très sensible, eux ne le sont pas forcément, donc parfois ils racontent quelque chose, ils disent quelque chose et ça peut me blesser, alors qu'en fait ça n'avait rien à voir et c'était juste une façon de dire les choses qui est complètement différente de la mienne, mais pour eux qui ne voyaient pas entre guillemets le mal. Et en fait à ce moment-là il faut juste le dire. Tu dis moi je l'ai pris comme ça, pourquoi ? L'autre personne me dit mais non, c'était pas du tout de ce sens-là, etc. Et en fait juste
faut arrêter de spéculer parfois parce que ça fait du bien. Ça fait du bien d'arrêter de spéculer. J'ai toujours spéculé dans ma vie, j'ai toujours revu les scènes 40 fois en me disant ah mais peut-être il a pensé ça comme ça, ah mais peut-être il a dit ça comme ça. Donc soit je demande maintenant à la personne ok je l'ai pris comme ça, est-ce qu'il y a vraiment ça? Ou soit je me dis mais Lou, non, laisse-le, laisse ça faire, tu verras par la suite. Mais la plupart du temps je demande parce que c'est mieux. Mais ça dépend aussi du sujet, bien sûr. Mais donc voilà, faut juste arrêter de... En fait, j'ai juste envie d'arrêter de me prendre la tête. J'ai juste envie de vivre comme j'en ai envie de vivre. Et ça fait du bien. Et aujourd'hui, vraiment, mes amis, c'est toute ma vie. Je suis tellement contente d'avoir des amis comme ça. Et je suis genre vraiment aussi ouverte de rencontrer de nouvelles personnes. Parce que là, ils vont me rencontrer d'une autre façon que mes amis m'ont rencontré moi. C'est un peu compliqué. Mais... et ça ferait peut-être un peu du bien aussi de rencontrer de nouvelles personnes. C'est important, hein. Faut pas se dire, ah ben voilà, j'ai mes amis qu'il faut, c'est pas pour ça qu'il faut se renfermer, parce que moi j'ai l'habitude de ça. Mais vraiment aujourd'hui, je suis trop bien entourée. Je remercierai jamais assez mes amis. Vraiment, je sais que j'en parle beaucoup, mais mes amis aujourd'hui, je peux pas dire mes sauveurs, parce que je veux pas être sauvée, c'est super malsain. Mais en tout cas, ce sont les gens qui m'aident au quotidien à aller mieux, même si c'est pas pour dire je suis triste, c'est vraiment juste pour raconter 2-3 blagues et genre ça me fait rire, ou prendre de mes nouvelles, ou moi je prends de leurs nouvelles, etc. Normal, mais juste montrer qu'ils sont là et je passe des moments trop bien avec eux et j'ai qu'une hâte, c'est de les revoir et de faire une soirée ou de faire un truc. J'ai envie de ressortir, j'ai envie de faire des choses tous ensemble, j'ai envie juste de kiffer et voilà. Mon anxiété, en ce moment ça se calme. J'ai eu peut-être 2-3 crises d'anxiété ces derniers temps, mais ça s'est vite calmé. Pour le coup, franchement, c'est de l'anxiété certes, mais c'est plus des crises d'angoisse, en tout cas comme avant. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de pouvoir aller de l'avant sur ça, parce que c'est revenu un moment, vu que j'étais pas bien, donc c'est vraiment une spirale souvent. On n'est pas bien, il y a l'anxiété, il y a tchouk et ça tourne non-stop. Mais là, je sens que ça repart et ça fait trop du bien. Et je vous ai dit, j'ai parlé beaucoup avec Thomas et je me suis rendu compte que je le mettais avant moi. Je le mettais en priorité de tout. Alors, normal, son copain, ça doit être quand même une sorte de priorité, ça dépend de quoi, etc. Mais ça doit pas être toute votre vie. Et moi, j'ai cette fâcheuse parfois... j'ai ce trouble parfois obsessionnel du fait que ah mais c'est mon tout, j'ai peur qu'il me quitte, peur de l'abandon, hein. J'ai peur qu'il me quitte, j'ai peur qu'il me laisse tomber, il faut que je m'accroche à lui, il faut que ce soit mon monde, il faut que je montre que voilà. Alors que, en fait, ça fait un peu tout l'inverse aussi, on se rend pas compte, mais c'est souvent de l'auto-sabotage, que j'ai fait très souvent. Et j'ai eu pendant 2 semaines avec Thomas où j'étais là à fond sur lui. Il m'a dit mais Lou, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Je vois que ça va pas, que t'es tout le temps stressée, que t'es avec moi comme si j'allais partir, etc. Et on a beaucoup parlé et vraiment, c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit mais waouh. Non, c'est moi la priorité de tout, de moi à moi. Parce qu'on a toujours dit avec Thomas qu'on était 1+1. Et bien sûr, comme je vous ai dit, parfois, moi je peux être à 80%, lui à 20%, je serai là pour lui, pour qu'il aille mieux, voilà, bref, un couple, quoi, normal. Mais il faut que j'arrête de suranalyser tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, toutes ses expressions, et que moi, je me dise, ok, mais en fait, il n'y a rien, tout va bien, tout ce qui se passe, ou au pire, je le demande. Voilà, je le demande, je me dis, oula, t'as réagi comme ça, est-ce que c'est normal? Est-ce que je dois le prendre d'une façon différente? Est-ce que t'as pris mal ça? Est-ce que tu veux que je réexplique un truc? Voilà, la communication, je vous jure, la communication fait tout. Et vraiment aujourd'hui, j'essaie vraiment de me reconcentrer sur moi parce que c'est avec moi que je vais vivre toute ma vie, surtout. Parce que Thomas, aujourd'hui, est là, mais ça fait quand même 22 ans que je suis ici. J'ai eu des moments seuls, genre, je serai toujours avec moi quoi qu'il arrive. Ce sera toujours moi et moi. Donc c'est super important de prendre soin de soi, d'aimer ce qu'on fait seul, d'aimer qui on est, quoi, etc. Donc ça va vraiment aider. Mais donc voilà, super important de vous prioriser. C'est aussi, non, genre, ça peut arriver des moments où
on met l'autre en priorité parce que nous, on va pas forcément bien. Donc voilà, c'est ok, faut pas non plus dire que c'est la mort, c'est grave, etc. Mais rendez-vous compte quand même assez vite ou essayez d'en parler avec votre partenaire et savoir aller de l'avant et savoir comprendre le pourquoi du comment. Parce que voilà, c'est quand même un chemin, hein, c'est pas du jour au lendemain où on se dit ok, plus rien à foutre de lui. Alors que pas du tout, on n'est pas là pour plus en avoir rien à foutre. C'est juste qu'il faut se prioriser. Il y a quand même une sorte de pyramide où normalement tu dois être tout au-dessus, quoi. Donc voilà, super important de se mettre en premier lieu avant tout. Ma famille me manque beaucoup aussi, rien à voir. Mais ma famille me manque énormément. Mes parents viennent en août normalement, donc je suis trop contente. C'est dans 2 mois. Genre, je suis trop contente. Parce que c'est vrai que c'est eux qui me manquent le plus. Mes amis, non, mais c'est encore différent. C'est tellement différent, mais ma famille... Moi, j'ai une famille très tactile, où je fais beaucoup de câlins, etc. Et le fait de plus avoir ce tactile-là, bien sûr, j'ai Thomas, etc. Mais c'est pas ma famille, c'est encore différent. Et je vous jure, le fait de plus avoir tout ça, c'est tellement, tellement différent. Et surtout que moi, avant de partir, je vivais chez mes parents. Et encore en rentrant, je vivrai encore chez mes parents, etc. Parce que j'ai des objectifs, etc. Différents que de me prendre un appartement pour le moment. Bref. Mais donc, le fait qu'aujourd'hui, je vis seule, avec Thomas, mais on doit payer le loyer, on doit faire le lave-vaisselle, on doit faire les machines, on doit garder propre tout ça. Même si voilà, je faisais quand même des choses à la maison, c'est tellement différent parce que là, t'as pas trop le choix et il y a personne derrière toi pour réarranger s'il y a quelque chose qui va pas. Donc voilà. Après, c'est pas ça qui me manque chez eux, hein. On se comprend, mais genre c'est surtout leur présence et leur amour, etc. qui me manque aussi. Donc voilà, je pense beaucoup aussi à ma soeur, ma petite mamie, ma mamie, et je vous jure, elle me fait trop rire. Ma mamie, pour Noël, on lui a offert une tablette. Je vous jure, elle m'appelle très souvent et je vous jure, ça me fait trop du bien. Parce que ma mamie, c'est vraiment la personne avec qui je suis beaucoup, beaucoup aussi, où on va tout le temps au restaurant, où on parle tout le temps, où elle vient boire un petit café pour moi, etc. Vraiment, ma mamie, c'est ma meilleure amie, presque, vraiment. Donc, je me suis dit, mais comment je vais faire pour parler avec ma mamie si elle a rien? Donc, on lui a pris une tablette. Très compliqué pour elle. Très compliqué. Mais c'est trop un kiff, je vous jure, de voir ma mamie, de parler avec elle, etc. Je vous jure, on parle déjà des restos qu'on va faire en rentrant, alors qu'on a encore le temps. Mais ça me fait trop plaisir, je vous jure. On parle souvent on parle souvent, ouais, les réseaux sociaux, ouais, les tablettes, etc. Mais vraiment, parfois, ça fait trop du bien, surtout quand t'es à l'autre bout du monde. Avant, t'avais pas tout ça, avant, t'avais pas des nouvelles comme ça facilement, et aujourd'hui, oui. Donc ça fait trop du bien. Et aujourd'hui, c'est tellement plus facile d'avoir des nouvelles. Donc le manque est là, mais il est tellement moindre que si il n'y avait pas tout ça. Donc je suis trop contente. Désolée, je mélange un peu tous les sujets, etc. C'est un peu compliqué de... Là, je voulais vraiment que ce soit bien structuré, etc. Mais je vous avoue que je préfère vraiment parler à cœur ouvert et dire ce que je ressens sur le moment. Et ça fait vraiment, vraiment du bien. Mais donc voilà, et vraiment juste faire des choses parfois qui font du bien, mais c'est cool, genre... ce qu'on aime beaucoup aussi avec Thomas, pour vraiment profiter du moment à deux, c'est on cuisine ensemble, on fait un truc ensemble. Voilà, là on va aller se promener après. J'ai trop hâte parce qu'il y a la F1, comme je vous ai dit, ce week-end à Montréal. Donc il y a quelques petits trucs à droite à gauche. C'est trop kiffant. Et regardez mon petit pot de fleurs. J'ai reçu ça par Thomas pour mon anniversaire. Bon, elles sont déjà en train de... Je pense que j'en prends pas assez soin. Mais il est vraiment trop beau. En plus, avec le petit vert comme ça, je trouve ça magnifique. C'est vraiment les couleurs que j'aime trop. Vert, blanc, magnifique. Je vous jure, c'est super joli. Vraiment, j'ai passé un superbe anniversaire en plus aussi. J'étais aussi pas mal stressée les jours avant en me disant, mais ça va être ça va être le pire anniversaire. Je me suis dit... voilà. Après, j'ai dit à Thomas, c'est pas personnel, ne le prends pas personnellement, s'il te plaît, parce que j'ai dit... T'aurais pas été là pour mon anniversaire, j'aurais été aussi triste parce que c'est la personne que j'aime et ma famille, mes amis, c'est les gens que j'aime aussi et que j'aime fêter avec, quoi. Et toi, me disait, t'inquiète, on va profiter, etc. Mais bon, je lui disais, voilà, Thomas,
c'est pas le mec qui fait beaucoup de surprises, etc. Et en fait, le jour de mon anniversaire, déjà, ici il était 18h, mais en Belgique il était minuit, donc c'était mon anniversaire, on va dire. Donc toi, il n'arrêtait pas de chanter, on n'arrêtait pas de rigoler, etc. On avait été chercher un petit fast-food en plus le soir même et tout, donc ça c'était cool. Et le lendemain, il m'avait dit oui, je vais chez le coiffeur et tout. Il n'avait pas été chez le coiffeur, pas du tout. Il avait été chercher des ballons, il avait été dans une petite boulangerie me chercher un croissant et un truc au chocolat. C'était trop bon. Avec des bougies, un petit chapeau, des ballons, etc. Vraiment. Et il m'avait souhaité, etc. Il m'avait chanté et tout, c'était trop mignon. Puis après, j'ai eu toute ma famille au téléphone, ce qui m'a fait vraiment du bien. Et le soir, on avait fait une pizza maison tous les deux, en amoureux, etc. Vraiment, c'était un truc, entre guillemets, simple. Alors que ça ne l'est pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais ça m'a rendue tellement heureuse et j'ai vraiment passé un trop bon anniversaire. Je lui ai dit, mais si c'est comme ça aujourd'hui, j'ai hâte des prochains. Vraiment, c'était trop bien. Et j'ai vraiment passé un vraiment bel anniversaire. Et même si j'étais loin de tout le monde. Mais j'ai eu mes amis, ma famille et tout. Et ça m'a vraiment rempli d'amour et de bonheur. Donc voilà, j'étais trop contente. Voilà, je pense qu'on a fini pour ce podcast. J'espère que c'était quand même un petit peu compréhensible parce que j'avoue que j'ai pas mal parlé à droite, à gauche. Mais c'est vraiment un pack. De toute façon, je vais vous faire un petit peu... je reviens un peu quand même sur YouTube. Je vais sûrement refaire des semaines avec moi, etc. Donc je vous parlerai un peu plus aussi de l'évolution de tout ça et de comment aussi continuer pour aller mieux, etc. Moi, ce que j'adore aussi, un truc, c'est d'aller sur le balcon, prendre le soleil. Je vous jure qu'aller prendre le soleil, ça fait un bien fou. D'aller marcher aussi. J'adore aller marcher. Donc ça fait un bien fou, ça fait trop du bien au mental. Aussi, ça aéré l'esprit, etc. Trop important. On joue très souvent aussi à Mario Kart avec Thomas, ce qui fait très du bien aussi mentalement. Juste de pas se prendre la tête, de pas penser... voilà, on doit trouver un travail, certes, mais de pas se foutre que la pression sur ça. Il faut aussi qu'on vive. On est là pour aussi profiter et d'apprendre tout ça. Donc, on est trop contents. Franchement, je suis trop contente. J'espère que vous avez quand même aimé ce podcast, même s'il a été un peu à droite à gauche. Mais je suis trop contente, en tout cas, de revenir. N'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez, si vous avez apprécié ce podcast, si vous avez des choses à dire. Bien sûr, moi, j'aime trop les commentaires constructifs, etc. Il n'y a pas de souci. Et me dire ce que vous faites quand vous n'allez pas bien pour aller mieux. Parce que je trouve qu'il y a quand même parfois quelques trucs qui peuvent aider et faire du bien à kiffer. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis trop contente. Cette vidéo, ce podcast, ça dépend où vous en êtes. Je suis vraiment trop contente. Et j'ai hâte des prochains. En tout cas, j'espère que vous aimez ce style-là. Et je vous fais plein de gros bisous. Et à la prochaine.